On était en train de visiter le village Cocorico. Et on n'est pas prêt de finir. Mais bon, on a encore le temps hein, maintenant. Maintenant qu'on y est. Alors non, tu te calmes, papy. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas visité? Donc ça, on y a vu ou pas? Oui, ça c'est le forgeron qui habite juste à côté. Enfin, c'est sa forge qui habite juste à côté. C'est bien, regardez, lui il travaille pas à 70 bornes, il est juste là. Ah, lui, il a de la chance. Parce que là, c'est littéralement de la chance. Regarde, on est dans un petit village à taille humaine. Là, c'est madame et monsieur le maire ou je sais pas quoi. Ah, alors lui, les bars sont ouverts. D'accord. Ah non, c'est pas un bar, pardon. Bienvenue à l'auberge, vous voulez vous reposer. Une chambre, c'est 20 rubis. Je séjourne. Mais attention, tu perdras la clé en quittant l'auberge. C'est trop bien cette idée là. Alors, je fais ça juste pour le plaisir d'aller dans l'auberge. Parce qu'évidemment, passer un bon séjour. Si. Je peux aller dans les chambres des autres et tout ça. Donc voilà. Est-ce que je vais payer pour avoir cassé le vase? On ne sait pas, peut-être. Ce serait marrant, ça, de faire payer Link quand il casse les vases. Vous avez cassé notre vase le plus précieux. Putain, la chambre, elle est toute petite. Bon, elle est pas délabrée, mais au moins, elle a coûté quand même 20 balles pour la taille. Après, c'est une chambre pour dormir, hein, c'est pas fait pour autre chose. On peut pas faire du ping-pong. Oh, bonjour. Bonjour, toi. Je te présente le mini-jeu des coffres. Les règles sont très simples. Tu payes 20 rubis et tu peux ouvrir un sur les 6 coffres. Ça te tente? Bah allez. Go perdre de l'argent. Voilà, il reset le jeu direct. J'ai payé 20 rubis, j'ai gagné 20 rubis, c'est ça? Super. On est bien, on est content. Ah, rubis violet, trop beau. Ah bah ouais, moi je veux que des rubis violets, c'est trop bien les rubis violets. Voilà, donc là pour l'instant je suis gagnant. Aïe. Et là c'est le drame. Ouais, j'y crois, j'y crois. Ah là là. Vous savez comment ça finit à jouer à des jeux avec la banque et tout. Ah, rubis violet. Bon, pour l'instant ça va quand même, je m'en tire plutôt bien. Ouais, pas terrible. Mais il y a un truc à gagner ou... Enfin, je veux dire, à part du pognon. Parce que là, je suis en train de m'enrichir. Là, je suis en train de pas m'enrichir. Donc, il y a un billet de 1, il y a un billet de 5, il y a un billet de 20, il y a un billet de 50. Il y a peut-être plusieurs billets de 1. Ok, donc là, c'est une partie pour rien. Oh, il doit bien y avoir un quart de cœur, mais voilà, c'est ça qu'on attendait. Bon, au passage, on a gagné de l'argent, mais... De toute façon, on a vraiment gagné de l'argent. J'avais combien d'argent quand j'ai commencé le jeu, là? Voilà, c'est pas comme ça qu'on va être riche. Du coup, il est remplacé par quoi, le quart de cœur? On ne sait pas. Si c'est un deuxième rubis violet, ça vaut le coup. 218, là, j'ai rien gagné, là, 218. Oh là là. Oh là là, c'est terrible. Allez, 5. Bon, là, j'ai perdu, hein. Voilà, là, j'ai rien perdu. Ah, je suis accro. Je suis accro au jeu d'argent. Allez, sauvegarde au cas où, mais bon... Alors, il faut... la vie est un jeu, il faut parier. Est-ce que tu as fait comme le loto belge ou n'importe quel loto ou loterie nationale? Est-ce que tu as calculé les probabilités pour qu'on ait aucune chance de gagner? Est-ce que tu serais fourbe à ce point-là? Ou est-ce qu'on a des chances de gagner? Est-ce que
Est-ce que c'est toujours la maison qui gagne ou est-ce que c'est le joueur? Bah là, je m'enfonce là. C'est dramatique. Oh là là. Oh là là. Oh, le pognon est en train de descendre. « 150, 160, 140... » La bourse est en train de se vider, c'est terrible. Bon, c'est bon, j'ai perdu, je me casse. Vous avez gagné, monsieur. Ce séjour à l'hôtel m'aura coûté plus cher que prévu. Eh bien, bravo. Merci, hein. Merci, Zeldo Retro, hein. Merci. Ah, merci. Vraiment, merci. Bravo. Eh bien. Alors, évidemment, je vais pas tricher en relançant une sauvegarde, mais bon, quand même, Zeldo Retro. Ah, attends, il fait nuit, je crois. Ah, je sais pas. Ouais, on s'en fout. On y va la nuit. On est fou. Allons-y, allons-y, allons-y. Ah bah oui, bah le shop est fermé. Ah, par contre, je crois que le shop est fermé même le jour, puisqu'il... Par contre, il y a le cimetière, là. Regardez-moi cette belle pièce. Alors par contre, on passe devant la lanterne. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais si à part ce détail que je passe sur la lanterne, voilà. Regardez cette belle pièce magnifique. Elle est incroyable, cette pièce. La nécromancie pour les nuls. Pour pratiquer l'art... Attendez. La nécromancie pour les nuls. Pour pratiquer l'art obscur de la nécromancie, il vous faut une pelle, un cadavre et un contenant. Nous vous recommandons de vivre près d'un cimetière pour faciliter vos recherches. Pour savoir quoi faire ensuite, procurez-vous notre second tome, la nécromancie pour les moins nuls. Ouais, j'espère que vous avez rien compris, mais au moins, moi, j'ai compris ce que j'ai lu. Voilà. Bon, il y a pratique de nécromancie. Tant que ça s'arrête à la nécromancie et pas autre chose. Moi, c'est pas de problème. Enfin, je crois. Alors, des tombes, évidemment, les tombes dans Zelda, c'est un vrai problème. C'est qu'il faut tous les pousser un à un pour vérifier si on peut tous les pousser. C'est le jeu de l'enfer. Et on peut même pas en vouloir à Zelda Retro, parce que s'il l'a fait, c'est parce que c'est un truc logique, archétypal, et s'il l'a pas fait, et qu'on vérifie pour rien, on n'y est pour rien non plus, parce que même s'il l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il voulait pas nous forcer à le faire, mais nous on le savait pas, donc du coup on est pris dans nos prismes et nos connaissances du passé, et voilà, enfin bref, on souffre, voilà, et évidemment, voilà. Et pire encore, si ça se trouve, il faut les bottes pour rentrer dedans, pour les pousser. Alors du coup, on va être poussé à recommencer, à essayer de pousser d'une façon ou d'une autre ces fucking tombes. Sauf que, en fait... Quoique, regardez cette magnifique tombe. Moi, je dis en termes de level design, là, une petite course sur la tombe, ça serait magnifique, quoi. Enfin, on a un élan incroyable à cet endroit-là. On a juste envie de courir comme un... dératé, tout simplement. Ah, pardon. Alors, du coup... Bon, à l'auberge, non, on en vient, on s'en fout. J'ai pas du tout envie de... voilà. Voilà. Bon, bah, on a visité le village, là. Je crois qu'on a fait le tour, hein. J'ai envie de vous dire. Est-ce que le papy... Ah, bah, le voilà. Oh, il est tout petit, le nain. Yo, la forge est fermée pendant la nuit. Mais si tu veux un conseil de pro, passe m'y voir un jour. Elle dit rien sur son mari. Youpi, j'ai lâché. Elle s'en fout, elle. Elle s'en fout la nuit, elle continue de balayer. Elle dort jamais, sa vie c'est le balayage, quoi. Bon, de toute façon, voilà, la forge est un commerce essentiel. Ah, je l'avais même pas vu.
Oh là. Voilà. La nuit rosée, je sais pas quoi, blablabla. Oh. C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ok. Donc là, il n'y a rien. Ils font quoi la nuit, eux? Du yoga. Je hais tellement. Désolé, je ne suis pas d'humeur. Hein. Mon mari passe son temps à méditer, nanana, blablabla, un homme. Bou, bou, bou. Ok. Tu te calmes, Marlène Schiappa, là. On va aller à droite, là-haut. Regarde-moi ces étoiles qui me tauntent au plus haut point. On peut s'asseoir sur le banc. Je suis sûr qu'il y a une cinématique avec Marina, mais dans le village. Ah non, il n'y a pas Marina. On se calme. Ah, ça sent le maire. Oh, j'adore. Oh tiens, je t'ai déjà vu quelque part. Ah oui, tu es Link, le jeune Ilien convoqué par Zelda. Comment se passe ta mission? Ici, ça ne va pas du tout. Le village Cocorico est menacé. Des gorillas du Nord ont tenté à plusieurs reprises d'envahir le village. Je suis venu ici prêter main forte avec quelques soldats pour repousser cet adversaire. Mais mes hommes se sont fait emprisonner dans leur planque sur la plaine à l'ouest de Cocorico. Je comptais m'y rendre, justement. Les autres soldats veillent sur le village pour contrer la menace. Veux-tu m'accompagner? Je pense que le destin de Cocorico est une priorité absolue. Je me rends à la plaine. On se retrouve là-bas. Ne traîne pas. Ah, la fameuse séquence. Trop bien. Trop cool. Ah, je suis content. Alors, le village est menacé par ces maudits gorillas. J'ai entendu que le capitaine Vicen veut s'en occuper avec toi. Tâche de ne pas le décevoir. Sa confiance est une chose sacrée. Ah bah oui. Ah, tu sais déjà, ouais, j'ai vu un peu, ouais. J'ai vu sur ton live. J'ai vu un bout, hein, j'ai pas tout vu, je crois. Mais trop bien. C'est la meilleure partie. C'est terrible, des gorillas menacent le village. Le capitaine Vicen est venu nous prêter main forte. Pourras-tu aider? Cocorico ne doit pas être envahi. Et moi, j'attendais le moment, en fait. Je savais pas quand est-ce que ça arrivait, et voilà. Maintenant, je sais. Je me disais que c'était même pas dans la bêta, mais en fait, si. C'est déjà dans la bêta. Pourras-tu nous aider? Ouais. Halte! L'accès aux appartements privés du maire sont strictement interdits. Recule! D'accord. Voilà, il y a des cartes pour faire des plans sur la comète. Quelle comète, je ne sais pas. Et là, le maire m'a ordonné de fermer l'accès à la montagne des rats tant que les gorillas seront là. Allez, du balai, gamin. Tu veux quoi, toi? Tu veux que je te balaye? Fais gaffe, hein. Je suis armé. Je suis dangereux aussi. Armé et dangereux. Alors là, on peut aller là. On me la fait pas à moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, mais on peut rien faire. Non! Ah, je me sens trahi. Bon, y a forcément un truc, mais... ça doit pas être pour maintenant. Bien évidemment. Oh. Ah là là. Eh oui, Jean Dupont. Toujours les bonnes astuces. Oh là là, c'est trop lourd. Nanana. Ah, mais peut-être que c'est même pas une histoire de bot, c'est peut-être juste une histoire de gantelet. On me la fait pas, je te dis à moi, on me la fait pas. Voilà, c'est toujours fermé. Il est vraiment pas ouvert, le petit commerce, là? C'est pas... Ils vendent pas des trucs essentiels dans ce commerce non plus? Peut-être. On va attendre le jour, on va aller voir. Mais normalement non, parce que d'après le PNJ, elle a dit que sa boutique était fermée parce que c'est pas essentiel, mais le forgeron, lui, c'était ouvert. Je me rappelle pas tout à fait des détails, mais bon.
On se bat un peu. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais loupé par ici? Non? Alors attends, normalement... Non? Ah, ça avait fait Kling. Ah oui, mais Kling, c'est un seul... C'est un seul cycle. Il y a 2 cycles la nuit. 2 cycles le jour. Un cycle l'aube, un cycle au crépuscule. Le soir. Et venez battre. Viens te battre si t'es une chauve-souris. Voilà, un cycle passé. Ping ping. Vous récitez bien les livres. Ah, j'ai bien appris. J'ai très bien appris. En même temps, j'ai appris du maître Zeldo, voilà, qui a écrit le guide de l'aventurier pour les nuls. Je sais pas si... Non, c'était pas pour les nuls. Bon, ça va, je suis pas nul. J'ai un guide de l'aventurier, mais voilà, c'est pour les experts, les grands hommes. Ah, mais il y a un pont ici. Attends, j'y suis déjà allé, là? Oui, j'en viens ici, en fait. Suis-je bête? Ah non, mais je ne fais pas les choses à moitié. Moi, quand je joue au jeu, je joue au jeu. Voilà. Là, il n'y a pas de... Oh là là! Il fait jour, mon Dieu. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, tout ça pour aller voir un shop, hein, qui va être fermé, normalement, mais... Non, il est ouvert. Ah, non. Bah. Ok. Le shop est ouvert, mais il n'y a rien. C'est pas bien, ça. T'es allé en scred ouvrir ton truc, toi. Mon magasin est fermé. Menteur, tu l'as ouvert, je t'ai vu. Je t'ai vu, il était fermé cette nuit, tu l'as ouvert. Tu l'as ouvert puisque j'ai pu rentrer dedans. Ah là 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 là. Il fait des trucs en douce, c'est pas bien. Alors on va aller par là. Et normalement on est déjà allé là-haut. Donc en fait on va aller directement à gauche et on va rejoindre le Capitaine Vicen. L'aventure continue. Dégage. Oh. Quand j'ai dit tu dégages, tu dégages. Voilà, j'ai un peu de vie. Ça doit nous permettre de nous en sortir. Donc, tu te calmes. Ah bah vivement que j'ai une vraie épée, hein. Te voici enfin, le destin de Cocorico repose sur nos épaules, jeune homme. Ces maudits gorillas ont refermé l'accès de leur planque. Je vais utiliser mes bombes. Les déesses bénissent les Gorons d'avoir recréé ces explosifs. Recule-toi. Ah. On les explose avec des bombes, c'est trop bien. C'est original. La voie est désormais libre, passe devant, je te rejoins. Allez, c'est parti. Intrus, te voici enfermé, gamin. Occupons-nous de lui, les gars. Link, ils ont refermé la porte. Je vais trouver une solution pour rentrer, tiens bon. Oh non. Oh mon Dieu, je vais mourir. Oh mon Dieu, ils sont armés de boomerangs. Quelle créature féroce. Ouais. Bon. On s'en est sorti sans trop de mal, ça va. Oh non, des adversaires encore plus féroces. Ah, la musique. La partie angoissante de la musique qui m'avait fait... Et bah, du coup, comme j'ai pas fait l'épisode, bah, je ne connaissais pas cette sonorité-là. Angoissant. C'était pas mal. Ça donnait une touche un peu de grave, ça rendait le truc un peu plus lugubre. C'est pas si mal. Alors j'ai plus de vie par contre. Oh là là, il y a du monde. Alors déjà un cœur de plus. Hop. Aïe. Voilà, ah, je l'ai défiguré lui. La porte est ouverte. Mes amis, la porte est ouverte. Oh.
Oh, incroyable. C'est toi qui as envoyé... c'est toi qui as été envoyé pour sauver ces mauviettes. Je vais te corriger. Ah non, il est rouge et j'ai plus de vie. Tu te calmes. Oh, j'ai tellement pas de respect pour l'adversaire. Chais. Tu as obtenu la petite clé. Et il y a toujours ce petit cliquetis sur l'oreille droite, c'est marrant. Link, où es-tu? Tu les as... Attends, tu as repoussé tous les gorillas. Impressionnant. Maintenant, sauvons les soldats. Allez, sauvons le soldat Ryan. Capitaine, nous avions si peur de ne plus vous revoir. Quittons vite cet endroit lugubre. Ah, Link est content. Ah, déjà? Ah, d'accord. Ah bah non. Mes hommes sont tous sains et saufs. Certains blessés sont rentrés au château. Je dois admettre, Link, que je suis impressionné. La princesse a sans doute raison à ton sujet. Nous n'en avons cependant pas fini avec ces monstres. Ce n'est que le début de la mission. Le véritable repère des gorillas se trouve à la montagne des rats, s'il n'est pas sur la plaine. J'ai une faveur à te demander, Link. Je ne veux pas risquer les vies d'autres soldats. Alors je voulais, pardon. Ouh là là, c'est moi qui suis fatigué. Alors je voulais te demander de m'accompagner jusqu'à la montagne des rats. Je serai devant la barrière de Cocorico. Rejoins-moi quand tu seras prêt à en finir. Et c'est terrible, des gorillas menacent le village. Cocorico ne doit pas être envahi. Le village menacé par des gorillas. J'ai entendu dire que le capitaine Vicen veut s'en occuper avec toi. Tâche de ne... Mais tu... Oui. Je peux toujours pas aller là. Hein. Ok. Allons-y, let's go. Vas-tu survivre? J'ai survécu déjà. Donc il y a des chances. C'est l'autorisation du capitaine pour accéder à la montagne des rats. Tu peux donc passer. Bonjour Link. Alors te voilà prêt à en découdre avec les gorillas restants. Droit devant nous se dresse la montagne des rats. C'est un lieu dangereux. Reste bien près de moi. Je vais dégager le passage. Alors fais attention aux explosions. Je pense que tout est dit. En avant pour Hyrule. Pour la prospérité du Cocorico village. Vais-je survivre? Ah, alors l'autre me menace avec des bombes. On me dit est-ce que je vais survivre? Ok. Bonne ambiance. Ah, la musique de la montagne. De Tal. Aïe, quel plaisir. Ok, je commence déjà à me faire exploser la gueule par les bombes. Génie. Nous y voilà, le véritable repère des gorillas. Et ce n'est pas le moment de se relâcher. Je passe devant cette fois. Cocorico compte sur nous. En avant. Putain, il est vénère, Robert, là. Ah oui, il a trouvé... Faut absolument aider Vicen à éliminer les monstres. Ok. Donc le jeu veut pas que je revienne en arrière. Très bien. Ah, alors, qui êtes-vous? Des intrus. Je fonce prévenir le boss. Nous sommes déjà repérés. Il faut pas traîner, Link. Je pars à gauche. Bonne chance. Comment ça, je pars à gauche? Bonne chance. Je suis vraiment obligé d'aller dans l'autre du mal, c'est-à-dire la droite. Non. Ah! Le mal. Ah mais eux qui viennent se placer pour me mettre un coup de boomerang là. Ah! Ah! Mon boomerang passe pas. C'est terrible. Bon, le sien non plus. Hein. Il est bloqué le pauvre. Waouh! Quelle réussite incroyable. Allez, yo! Ils ont tous des pendentifs de bonheur, mais c'est marrant parce que... Ah bah encore un pendentif de bonheur, ça ne s'arrête plus. Je vais être tellement heureux à force. Ah, le fameux moment.
Merci pour la porte, Link. Tu sembles bloqué de ton côté. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Par ici, ne bouge pas. Oh putain, il a... Ah oui, le gars, il a plein de vie. Ah, par contre, il peut que taper droit. Oh là là. Oh, le gars, il a de sa vie. Incroyable. Ces blocs bloquent le passage. Ah là là, ces blocs bloquent le passage. Je devrais pouvoir les dégager avec mon stock de bombes. Ces bombes sont parfaites. Pour les poser, il suffit d'appuyer sur l'objet 1. Attention à leur explosion dévastatrice cependant. Bah ça va, j'ai tellement de vie. Ce bloc est fissuré. Il serait sûrement destructible avec une bombe. Voilà, et là maintenant je mets des coups de katana. Non, des coups de dague dans le dos. C'est pas un soldat ça. Oh, il fait des dégâts lui. Il fait des dégâts. Incroyable. C'est ouf, en plus le gameplay est un peu différent. Ah là là, ça marche tellement bien. Quel plaisir de jouer enfin, de tester ce passage que j'avais vu. On va aller jusqu'au bout avec notre capitaine Vicen. Vraiment le moment incroyable. Non mais la suite va être dingue. Un jeu aussi avancé déjà. Franchement, le peu de temps qu'on a joué, c'est-à-dire à 8h20 de live. Ça. Le peu de temps, hein, j'ai quand même beaucoup joué là. Mine de rien, même voilà, ce peu de temps, c'est qu'une partie du jeu. Alors, vous imaginez, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je peux avancer, Link. Je suis bloqué de mon côté. Penses-tu pouvoir m'aider? D'après ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est la moitié du jeu, ça? Donc a priori, si tu rajoutes une autre moitié derrière... Ce que t'avais dit, t'avais prévu un jeu de 9 heures à peu près? Je suis quasiment à 9 heures sur juste la bêta, quoi. Après, c'est parce que je farfouille tout, mais... je m'amuse aussi, hein, du coup. Je farfouille pas... je farfouille aussi par plaisir, hein. C'est pas uniquement parce que je bêta teste. 9 heures, qui a dit ça? Toi? C'est pas toi qui voulais faire 9 heures de jeu? Vous voulez faire un jeu qui dure 9 heures? Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Je sais plus. Ah, j'ai trouvé les gants de puissance. Ils ont sans doute été volés au forgeron de Cocorico. Grâce à ça, je vais pouvoir lancer mes bombes. Il suffit d'appuyer sur 2. Ah mais oui, c'est ça. Alors, il faut faire ça. Oula. Ah! Ah d'accord. Waouh, c'est bizarre. C'est bizarre mais efficace. Alors attends. On peut faire ça et ça. Ok. J'avais oublié que les gants chez toi c'était un truc pour jeter les bombes. Ça c'est cool. C'est une autre façon d'envisager le gameplay. Du coup je dois retourner là-bas parce que en faisant ça j'ai dû activer un truc à gauche, voilà, pour pouvoir passer. Hop, 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 hop. Alors évidemment, on peut lui castagner la tête. Est-ce que ça vaut le coup? Ah! Ils ont une forge aussi. Ah oui, la bombe est encore active. Ah, ça fait tellement bizarre de passer à un écran et que ça soit actif. Parce que dans les vieux jeux, évidemment, ils pouvaient pas se permettre ça. Faudrait quand même que tu regardes pour le son de la clé, là, si t'as pas un son de la clé avec... Enfin, plus propre, plus net. Parce que... ça pète dans l'oreille droite, il y a un petit cric dans l'oreille droite. C'est pas normal ça.
Et je suis quasiment sûr que c'est le fichier audio qui est comme ça. Tiens, est-ce que je peux en balancer plein? Oui. C'est Bomberman. Le mec c'est Bomberman, trop bien. Maudit compresseur audio. Comment ça, maudit compresseur audio? T'as essayé de normaliser les sons toi-même? Alors là... je convertis les hogs et ça fait parfois de la merde. Ah, c'est Audacity, tu utilises, j'imagine? Je déteste Audacity. Je déteste absolument Audacity. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne font que de l'audio vite fait, c'est quand même un logiciel pratique. Mais j'ai vraiment une sainte horreur. J'avais un collègue qui avait fait n'importe quoi avec des enregistrements quand il était parti faire des interviews sur un festival. Il avait utilisé Audacity n'importe comment et ça avait foutu un bordel. J'avais dû m'amuser à reconstituer tous les fichiers comme un puzzle. Enfin, j'ai fait chier à cause de ces conneries là. C'était vraiment pas cool. Du coup, depuis, j'ai vraiment une sainte horreur de ce logiciel. Il m'a rendu vénère. Et effectivement, il n'est pas ergonomique. Il est très old school. Encore pour l'époque, tu vois, ça allait parce que enfin, moi, j'utilisais déjà des logiciels de pro en radio et tout ça. Donc, bon là, il y a un problème avec le boomerang. J'ai fait bugger le boomerang de l'adversaire. Mais c'est... Pour l'époque, ça, on va dire que ça allait, mais c'est vrai que depuis Audacity, ils ont jamais changé l'ergonomie, quoi. C'est toujours un vieux truc gris dégueulasse. C'est pas fifou. J'ai oublié un truc. Qu'est-ce qui se passe? Pas de clé. Pas de clé. Est-ce que je suis allé en bas au moins? Je viens d'en bas, non? Pas de clé ici. Bah. Comment ça se fait que je suis bloqué comme un zouave là? Quel est le... Invasion de crocos? Hey! Salut les Lady Croco. Salut les Lady Croco et les crocos. Les crocos qui vont avoir... Voilà, ils ont leur petit... comment on dit... message de raid. Je voulais utiliser un truc utilisé dans l'armée, mais bon, voilà. Le petit signal de ralliement. Les crocos. Invasion de crocos. Salut à vous. Bonsoir les ladies et les misters. Je sais plus comment on dit, monsieur. Lady Croco, ouais. Ah oui, je suis désolé, il faut follow pour pouvoir discuter, c'est pour éviter qu'il y ait des trolls. J'avais oublié ce détail là. C'est vrai que quand je reçois des raids de gens qui n'ont pas forcément envie de follow avant de savoir ce qui se passe dans la chaîne, c'est un peu chiant. Comment ça va par ici? Bah écoute, ça va. Ah, elle est là. Oh là là. Voilà, il suffisait de discuter avec le chat pour que je trouve l'interrupteur. Incroyable. Merci. Du coup, merci pour les follow, hein, du coup, ceux qui viennent d'arriver. Je voulais raid des gens à la fin du live, mais le live a duré bien plus longtemps que prévu parce que je suis sur le Zelda, la Comtesse, qui est un jeu qui est fait par Zelda Retro. C'est un fan-made de Zelda qui est fait avec le moteur Solarus Quest Editor. Et il est... comme je passe mon temps à tout farfouiller sur le jeu, parce que je le bêta-teste et puis parce que je m'amuse bien dessus aussi, ça fait que on est sur 8h36 de live. Voilà. Donc on ne lâche pas l'affaire. Ouais, j'aime bien tenter le canap avant de m'installer. Eh oui, mais je comprends, mais moi aussi ça m'arrive de faire ça.
Ça m'arrive de faire ça, j'attends, je regarde. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est sympa sur ce live? Eh mais il m'attaque le boomerang qui est bugué là. Zelda Retro, c'est quoi ce bug? C'est honteux. Pourquoi tu as fait ça? Oui, c'était un petit live. Comme j'ai l'habitude d'en faire quand je commence à jouer à des jeux. La dernière fois que j'ai fait un live comme ça sur un jeu où ça a duré des plombs encore, c'était encore un Zelda fan sur lequel on travaille. Moi je m'occupe de la partie musicale du jeu. Je testais le jeu en direct et tout. Et ça a duré 8 plombes aussi. On est resté 8 heures en live, mais j'avais commencé beaucoup plus tard, ce qui fait que arrivé à... On a arrêté à 5h30 du matin, je crois, un truc comme ça. Bon, ça ne va pas. C'est indécent, mais c'est ainsi. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez fait ce soir, du coup? Chez Lady Croco. Vous avez joué, vous avez chillé, vous avez discuté un peu. Si vous connaissez pas Lady Croco, c'est une streameuse voilà, très sympathique avec ses viewers qui discutent, qui est là pour discuter avec ses viewers surtout, faire des jeux aussi un peu. J'ai vu faire du Stardew Valley et qui chante aussi. Elle chante très bien. Elle chante très très bien. Donc n'hésitez pas à y aller une fois pour voir, vous allez voir. Si je dis pas de bêtises, tu chantes le samedi, non? Ah, tu vois, t'étais sur Stardew Valley. Voilà. Stardew Valley. En même temps, c'est le jeu sur lequel tu peux, pareil. Moi, je peux pas jouer à Stardew Valley parce que sinon je finis à 6h du matin et voilà. Et encore, 6h du matin, c'est vraiment... je peux vraiment rester bloqué jusque très tard quand je suis un peu décalé et que j'ai assez bien dormi. Ça me fait que je suis pas fatigué et du coup, je ne vais jamais me coucher, quoi. Jusqu'à un moment où je me dis, non mais quand même, quoi. Il y a un moment, il faut peut-être se coucher, ce serait bien. Parce que, voilà. Et en plus, des fois, tu te dis, oh, je veux pas me coucher, je veux pas me coucher. Après, tu vas te coucher, puis en fait, tu dors pas, donc super. Bref, c'est l'enfer. J'ai révisé mes conversions de masse volumique. Ah oui. On est sur ce genre de bail. Très bien. Ok. Ouais, le samedi, c'est ça. Le reste du temps, c'est multigaming. Je dis moult parce que c'est la phrase... c'est le mot favori de notre ami Zelda Retro qui a fait ce jeu. Il arrête pas de dire moult. Même dans ses dialogues, il y a écrit moult. Moult ci, moult ça. Bien joué, Link. Voici ce que j'appelle du travail d'équipe. Le chef des gorillas devrait être derrière... Ah, il manque un i. Tu notes, Zeldo, il manque un i sur le mot derrière, il y a écrit derrière. Voilà, devrait être derrière la porte. Derrière la porte, derrière cette porte, en avant. Tu vas me corriger tout ça, hein, Zeldo. Hein. Ça va pas, hein, ça devient jouable. Hein. Trop... Il y a des bugs dans les textes maintenant. Il y a une barrière ici, on ne peut même pas avancer. C'est terrible. Ah, dormir. Ah oui. Ah oui, dormir. Dormir? Pourquoi faire dormir? Non, mais dormir. Dormir, ouais, dormir. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu claqué d'ailleurs. Je te laisse en l'heure que passe une bonne fin de live, plein de love. Et pareillement, passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Et à une prochaine. Merci pour le luck. C'est gentil. C'est adopté à partir de maintenant, je dis derrière. Ben voilà, c'est ça. Et attends. Derrière moi, voilà, il y a des choses. Il y a plein de choses. Je note tout. Note tout, Zeldo, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu peux pas sortir des jeux comme ça, de cette qualité. Ouais. Prends exemple sur Book of Modora, qui est un jeu absolument magnifique, qui est réussi sur tous les plans. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de truc totalement pas fini. Voilà. Alors que toi, bon, voilà, c'est inadmissible. On en est à ce niveau-là, quoi. Comment on peut faire un truc pareil, quoi? C'est indécent. C'est indécent. Du coup, j'ai pas remercié les follow. Merci Nuggets1HP. Bah oui, j'ai dit en anglais parce que Nuggets c'est anglais, HP c'est anglais. Donc voilà, Nuggets1HP. Chat on bot, merci pour ton follow. Et Kaisha007. Voilà, je n'ai pas de son 007, James Bond, tout ça, mais ça me rappelle un super dodo 007 qui est accueilli de la même façon normalement avec
avec du James Bond sur d'autres lives. Assez. Ça suffit. Il suffit maintenant. Alors, grrr, comment avez-vous pu saccager notre repère? Peu importe, vous ne m'aurez pas. Regardez à vos pieds. Ah. Vous voici à ma merci, Vicenne. Comment? Tu n'es pas seul? Tu n'es pas venu seul? Peu importe. Hé, gamin en vert, tu penses pouvoir m'arrêter? Ne sois pas idiot. Tu ferais mieux de fuir. Cette armure me rend invincible. Sans bombe, tu ne me feras jamais mal. Je vais pouvoir tester mon nouveau boomerang sur toi. Tu feras un bon cobaye. Il m'a dit de fuir, mais la porte est fermée. Ne t'en fais pas, Link. Je vais t'aider du mieux que je peux. Je peux encore lancer des bombes. Ce monstre a certes raison, mais mes bombes devraient l'atteindre. Essaye de l'attirer proche de moi. Yes. Essaye de l'attirer proche de moi. Sois prudent. Son boomerang peut te viser d'après ce que j'ai vu dans leur forge. Oh, c'est un boomerang intelligent. Et je veux ramasser le boomerang, je vais pouvoir faire des trucs. Parce qu'il a un boomerang qui va plus loin. Ah! Il est pas sensible au boomerang. Oh là là, comment je fais pour le... Bon, il s'arrête un peu. Ah! Link, tu vas bien? Tu me sens pas en forme. Prends cette potion rouge, vite! Ah bah, j'ai pas eu le temps. Le mec me jette une potion rouge quand je suis mort. Bah merci, bravo. Non mais... Qui êtes-vous? Des intrus. Je fonce prévenir le boss. Ah non, je dois tout refaire! Ah non, Zeldo! Pas ça! Non, Zeldo, pas ça! Oh, je dois tout refaire. Bon, vas-y, je rush. La mort est très punitive. En effet, en effet. Mais en même temps, le mec me balance une potion, je suis mort déjà. Oh là là, et en plus j'ai de l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de l'eau, quoi? C'est pas le marchand qui devait me filer une bouteille aussi? M'a arnaqué le gonze là avec ces histoires de bière là. J'ai fait des bières, il devait m'offrir un flacon avec. Me suis fait avoir dans l'opération, moi j'ai bossé pourquoi? Tu as gardé ton eau, mais oui, mais bah, ça c'est à cause de l'autre avec ses bières là. J'ai dû boire le lait et puis voilà quoi, je me retrouve sans rien. Alors que je pourrais me battre avec Vicenne qui est ultra puissant quoi. Tiens, mon chat, mange des bombes. Voilà. Bon, par contre, ça a sauvegardé des positions de trucs. Va-t'en. Ah, pas là. Et normalement, je dois pouvoir faire ça, non? Non. Ah non, de toute façon, il faut que je libère Link. Bon, là, maintenant, je connais par cœur, donc ça va aller vite, mais... Link, tu peux avancer, je suis bloqué. Oui, j'arrive. Dégage. Pardon. J'ai un truc à faire, bonjour. Je ne fais que passer, voilà, hop. Ah, il suffit de mettre un coup de boomerang et rouler, puis on y est. Hein. Yay. Allez, hop, on continue, on balance la bombe. Paf, voilà, super. Normalement, la position de la bombe est sauvegardée, et voilà. Donc, je peux courir. Je suis en mode speedrun, ça y est, là, je suis prêt. On a mis 30 heures à finir un jeu qui est censé durer moins de 5 heures. Voilà. Et la prochaine fois, on le fera en moins de 30 minutes. Hop. Tu vas avoir des mecs qui vont faire des speedruns de tes jeux, Zeldo, c'est sûr. C'est sûr, tu sais comment ça va finir. Ça va même finir en randomizer Zeldo rétro, quoi. Tu as pu par 2 fois avoir... Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas vidé la flotte quand il y avait les fées, là. Et du coup, je me suis fait avoir. Attends, et là, il me faut de la vie, là. Aïe. Je dis il faut de la vie, mais je me fais moultement écraser et taper dessus par des vilains machin truc, là. Non, mais ça suffit. Je vais pas avoir de vie pour le boss, là. Oh, et en plus, il y en a un rouge. Avec des boomerangs buggés. Ça fait quoi? Le boomerang, il revient quand même un moment où... Ah non, il reste là, à l'infini. C'est dommage. T'aurais pas un truc
pour faire supprimer le projectile boomerang là, pour pas avoir ce bug. Genre s'il reste trop longtemps, je sais pas, il faudra un timer ou peut-être qu'il y aurait d'autres solutions pour éviter que... Ah, comment ça, la porte est fermée? Ah merde, j'ai pas appuyé sur le machin. Oh là là. Je m'y pencherai. Triste, arrêtez de faire tout casser. Tout casser ça. Lol, Zelda 2 a eu aucun temps quasi. Ah! Un jour je rejouerai à ce jeu, mais bon, je suis pas un excellent speedrun. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de speedrun en plus. Hein. Vraiment. Attendez. Bon, après, c'est le but, hein, qu'on casse ton jeu. Hein. On est là pour ça. Hein. C'est un travail comme un autre de tout casser. Tac. Voilà. Mais attends. Y a pas un problème, là? Attends, c'est moi qui suis bête ou... Là, la porte, elle est bloquée, là. Oh, Richard, tu veux pas te mettre sur l'interrupteur, là, que je puisse passer? Je crois qu'il y a un problème, hein. Pourquoi t'es mort? Bah ouais, hein. Pourquoi t'es mort, purée? Le jeu n'était pas fait pour que tu meurs. C'est quoi ces noobs, là? Les joueurs qui savent même pas jouer. Oh là là. Oh là là, voilà. Et là, on est en train de partir en mode Mudora. C'est terrible. Donc, je suis bloqué, là, j'imagine. Personne est mort, là. T'es chiant, sérieux. Ah bah oui, mais bon. Ah, il faut corriger les bugs, et donc il faut mourir. Voilà. Et encore, je suis pas mort beaucoup, je trouve. Hein. Je pourrais... Voilà, je suis mort que 4 fois. C'est beaucoup, je trouve, mais bon. Ce jeu n'est pas si dur que ça, en plus. Bah attends, je vais essayer de faire ça. Ah, c'est terrible, c'est terrible. On a des problèmes techniques. Le Mudora mode, mais oui. On a activé le Mudora mode, le jeu est tout cassé, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est terrible. C'était marqué à l'entrée du jeu, hein, qu'il y a des erreurs, que le jeu est en bêta, voilà. On le savait, on le savait. Est-ce que ça va rebugger? Est-ce que Robert va mal se placer? Je vais devoir aller encore plus vite. Sinon, j'irai dans les fichiers, tout casser. Corriger les bugs de ce jeu tout pété, voilà. Hop. Encore un dev qui a développé ça avec le EQ. Sinon, c'est décaler la porte à l'éditeur, pas le choix. Ouais, c'est ça, j'irai à l'éditeur si c'est cassé. Ça, c'est une médaille sur le CV. Hein. Ouvrir l'éditeur pour débloquer le jeu, voilà. C'est un achievement. Alors, c'est pas un achievement de... Comment dire, c'est pas un achievement respectable, mais bon, c'est un achievement common, quoi. Forcer un joueur à ouvrir l'éditeur. Médaille pour Kakash. Ouais. Alors, toi, comment on appelle ça? Tu sais, il y a les prix Nobel et puis il y a l'inverse. Il y a les Ig Nobel, c'est pour les trucs farfelus, mais qui apportent des connaissances pour la science. Mais il faut un espèce de un contre Nobel, hein, un truc, voilà. On donne des médailles. Évidemment, ceux qui reçoivent la médaille ne viennent pas la chercher parce que bon, c'est pas gratifiant. Mais bon, sinon, il y a la Légion d'honneur. Hein, ça marche très bien aussi en France. La Légion d'honneur, c'est un truc que tout le monde reçoit mais que personne ne mérite. Je crois que Robert... Non, c'est bon. Attends. Ah oui, il faut faire ça. Hop. Allez, cours Robert, cours. Dans Mudora, c'est une formalité en endgame. De toute façon, c'est oublié. Voilà, le jeu il est prévu pour que tu débugs le jeu pendant que tu joues. Voilà, c'est normal. Tout joueur devrait savoir développer des jeux, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire. Et vous vous rendez compte qu'on peut faire Breath of the Wild sans ouvrir un éditeur pour corriger des bugs? Mais on est où?
Les gens, ils jouent à Last of Us, à machin, à Genshin, à je sais pas quoi. Ils ont pas d'éditeur pour régler les bugs. Et on est où? C'est quoi ces joueurs qui sont pas... qui participent même pas au travail, quoi. De développeurs. C'est pas normal, ça, de jouer comme ça, gratuitement, en plus. Par contre, j'ai plus de cœur. Mais je vais mourir avant d'arriver au boss. Oh là là. Attendez, 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 c'est le carnage. Ah, oh là là. Ah, j'ai détourné la tête, je me suis pris un coup dans les dents. Je me rappelle plus s'il y a des trucs pour soigner. Non, la porte elle est buggée. Mais tu es le premier à trouver ça. Mais oui, mais non, mais je suis un excellent testeur. Embauchez-moi. Je teste tous les jeux que vous voulez. Embauchez-moi.